Nous y voilà. Alors pour accéder au simulateur, il suffit d'appuyer sur le bouton ici. Ce simulateur vous permet de déterminer le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel il est intéressant de choisir le versement forfaitaire libératoire en prenant en compte votre catégorie d'activité, votre quotient familial ainsi que votre salaire annuel net. En premier lieu, vous devez choisir entre trois catégories d'activités. Donc vous avez le choix entre une activité de vente, une activité de prestation de service commerciale ou artisanale ou une prestation de service libérale ou activité libérale. Vous devez indiquer votre quotient familial. Disons que vous êtes seul, sans enfant, donc vous bénéficiez d'une part de quotient familial. Ensuite, vous devez indiquer votre salaire annuel net. Si vous êtes en CDI, il faudra juste multiplier votre salaire mensuel par 12. Par contre, si vous avez des revenus irréguliers, il faudra faire une estimation. Supposons ici que ma seule source de revenus est générée par la micro-entreprise et que je n'ai aucun salaire, donc j'indique ici 0. Le simulateur m'indique qu'il serait intéressant de choisir l'option pour le versement forfaitaire libératoire à partir de 46 044 € de chiffre d'affaires. Changeons la catégorie d'activité pour passer à une activité libérale. Cette fois-ci, le simulateur m'indique que le seuil de chiffre d'affaires est de 20 014 €. Supposons maintenant que j'exerce une activité salariée à côté, disons que je gagne un SMIC, soit 14 628 €. Je relance la simulation. Comme vous pouvez le voir, dans ces conditions, il est tout de suite intéressant de choisir le VFL. Ajoutons maintenant une part de quotient familial. Maintenant, le simulateur nous indique que le VFL devient intéressant à partir de 13 846 €. Nous pouvons visualiser ces données en nous servant de la fonction graphique. Comme nous pouvons le visualiser sur la graphique, au-delà du seuil, le VFL peut vous faire économiser plusieurs milliers d'euros en impôts. Comme le graphique n'est pas très précis, vous trouverez juste en dessous un simulateur d'impôts. Il suffit de lui donner votre chiffre d'affaires et à partir des éléments déjà connus, il calcule votre impôt avec et sans le VFL. Vous pouvez soit vous servir de la manette, ou bien indiquer directement le chiffre d'affaires dans la case prévue à cet effet. Vérifions le seuil de chiffre d'affaires calculé précédemment, soit 13 846 €. Et nous pouvons lire, sans l'option pour le versement forfaitaire libératoire, votre impôt s'élève à 305 €. Avec cette option, votre impôt s'élève à 305 €. On peut aussi vérifier que quand on augmente le chiffre d'affaires au-dessus de la valeur seuil, l'impôt sur le revenu est plus faible avec le versement forfaitaire libératoire. Nous allons maintenant aller du côté des activités mixtes. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton activité mixte situé en haut de page. Vous voilà en face du simulateur pour les activités mixtes. Le but de ce simulateur est de déterminer les seuils de chiffre d'affaires au-dessus desquels il est intéressant d'opter pour le VFL. Donc, vous devez indiquer votre quotient familial, on va dire une part de quotient familial. Ensuite, votre salaire net annuel, on va rester à 0 €. Par la suite, vous devez sélectionner une catégorie d'activité et fixer son chiffre d'affaires. Ici, je fixe le chiffre d'affaires d'une activité de prestation de service libérale. Comme vous le voyez, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel il faut choisir le VFL est de 20 014 €. Si je le laisse au maximum, il n'y a plus de marge pour les autres chiffres d'affaires. Il reste à 0. Maintenant, si je diminue le chiffre d'affaires de la prestation de service libérale, il me reste une marge pour le chiffre d'affaires des prestations de services commerciales et artisanales, comme vous pouvez le voir. Maintenant, si je diminue ce chiffre d'affaires, le simulateur m'indique la marge de chiffre d'affaires pour les activités de vente. Vous pouvez indiquer les chiffres d'affaires directement dans les cases prévues à cet effet pour avoir plus de précision. On peut essayer un autre exemple. Donc là, je vais fixer le chiffre d'affaires des activités de vente. Donc si je le laisse au maximum, en fait, j'ai plus de marge pour les autres chiffres d'affaires.
Par contre, si je le diminue, j'ai la marge de chiffre d'affaires pour les prestations de services commerciales et artisanales. Et si je le diminue, ça m'indique la marge de chiffre d'affaires pour les prestations de services libérales. Concrètement, ce simulateur vous donne les seuils des 3 chiffres d'affaires au-dessus desquels il est plus intéressant pour vous financièrement d'opter pour le versement forfaitaire libératoire. Si vous devez dépasser ne serait-ce qu'un seul de ces seuils, il sera toujours plus intéressant pour vous d'opter pour le versement forfaitaire libératoire. En dessous, vous avez un simulateur d'impôt. Il suffit d'indiquer le chiffre d'affaires de chaque activité et à partir des éléments déjà connus, il calcule votre impôt avec et sans le VFL. Vous pouvez soit vous servir des manettes, ou bien indiquer les chiffres d'affaires directement dans les cases prévues à cet effet. On va vérifier les seuils de chiffre d'affaires calculés par notre simulateur. Donc, 23 640 € pour les activités de vente, 4 102 € pour les activités de prestation de services artisanales et commerciales, et enfin 6 650 € pour les activités libérales. Comme vous pouvez le constater, ces valeurs sont correctes car dans ces conditions, l'impôt est identique avec et sans le VFL. Aussi, en augmentant les chiffres d'affaires au-dessus des valeurs seuil, l'impôt sur le revenu est bien plus faible avec le versement forfaitaire libératoire et vous permet de faire des économies considérables.